Bonjour, je suis Nadia Sonnet et je vous propose de vous emmener dans mon univers où l'activité professionnelle n'est pas un travail, mais une source d'épanouissement de relationnel satisfaisant et de valorisation de qui vous êtes vraiment. Oui, c'est possible de concilier vie professionnelle et épanouissement. Une situation où vous serez reconnu pour vos réelles qualités qui vous amènera à devenir la meilleure version de vous-même et également à tenir compte de votre écologie personnelle en respectant votre biorhythme. Si ces mots vous font écho, alors ce qui va suivre vous intéressera très certainement. Bonjour, je suis Nadia Sonnet. Je suis professionnelle du MLM et aujourd'hui, ça fait 13 ans que je m'épanouis dans cette activité. Alors, dans une période de ma préhistoire, j'étais juriste d'affaires et DRH dans des grandes entreprises classiques, mais au bout de 15 ans, j'ai souhaité changer parce que j'élevais mes enfants seule et je voulais vraiment avoir du temps pour consacrer à cette période qui finalement est bien courte, mais qui demande beaucoup de temps. Et puis aussi beaucoup d'argent, puisque je suis maman solo. Donc il a fallu que je trouve une solution. Et cette solution, je l'ai trouvée en intégrant le concept du MLM qui a répondu donc à mes besoins financiers, mais aussi de temps et d'organisation, de bien-être et d'épanouissement. Alors voilà, ça fait 13 ans que j'y suis, cette activité est géniale, elle nourrit mes enfants depuis tout ce temps et moi aussi, elle m'a permis d'avoir, une maison, une grande maison et c'est dans ce cadre que je viens vous parler d'une période très particulière, la l'après la ménopause. Pourquoi? Bah, parce que, je vais avoir, bientôt 53 ans et que je suis complètement concernée. Donc pour le moment, c'est plus de l'après, voilà, c'est un petit peu compliqué et surtout, j'ai absolument tous les symptômes et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Il faut que je vous en parle parce que déjà, j'ai des solutions à vous proposer, mais aussi j'ai des gros messages à vous passer. Pourquoi d'abord? D'abord, c'est difficile. Les enfants, si vous avez la chance d'en avoir, ils sont en train de s'en aller de la maison. Donc on sent que voilà, on va être plus très utile à grand chose, surtout quand on a beaucoup donné pour eux. On ne peut plus avoir d'enfants puisque c'est en train de s'arrêter, la machine s'arrête. Donc même si mentalement, j'en veux plus, là, c'est bon, j'ai donné. Mais évidemment, c'est quand même, on passe dans une autre dimension. Et puis, ben voilà, au niveau du couple, au niveau de la maison, au niveau des charges, des crédits, au niveau des relations en général, on passe un cap. On passe un cap parce qu'on n'a plus rien à prouver à personne, si ce n'est qu'à soi-même. Ça, je crois que c'est l'histoire de toute une vie. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses à transmettre. Mais on a aussi ce passage-là. C'est ça que je voulais dire, ce passage-là. Et en fait, l'idée, c'est de capitaliser cette période de maturité, en fait, où vous allez pouvoir enfin en profiter. Et elle n'est pas négligeable. Et je trouve ignoble la manière dont la société le met de côté. On n'en parle pas. C'est un tabou, même dans ma famille. J'ai appris récemment que ma sœur, qui est plus jeune que moi, est entièrement ménopausée au détour d'une conversation. Alors que je trouve qu'entre femmes, c'est hyper important de partager ce moment-là. Vous savez, on appelle ça dans les cultures orientales, c'est un deuxième printemps. Le premier étant ben, l'adolescence où le corps se forme, on va devenir fertile, on va construire toute sa vie. Là, c'est le deuxième printemps, printemps. Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'effectivement, le corps n'est plus fertile, d'accord? On passe à autre chose. Mais toute sa vie qu'on a vécue et on est encore super jeune, on a encore beaucoup de temps devant nous. L'âge moyen de la ménopause, quelques petits chiffres que je voulais vous donner, c'est 51 ans. Il se trouve que l'espérance de vie d'une femme en France aujourd'hui est de 85,6. 85 ans. On va dire 86. Ça veut dire, mes amis qui me regardez, les petites beautés que vous êtes, parce que vous êtes belles, et ça je vous en reparler 1000 fois, parce que c'est important que vous l'entendiez, il vous reste au moins 32, 34, 35 ans à vivre. C'est beaucoup quand même, non? Oh, vous n'êtes pas vieille. On n'est pas vieille. C'est pas vrai. On a encore la pêche. On est bien. Moi, je me sens bien dans ma vie. On peut faire plein de sports. On est encore mobile. On n'a pas trop mal partout. Pas trop. Voilà, donc ouais, tout va bien. Donc vivons-la bien, complètement bien, épanouie et surtout en ayant en tête qu'on a encore 34 ans en moyenne hein, pour transmettre.
Vous avez encore beaucoup de rôles à jouer dans la société actuelle. Mais ça, j'y tiens tellement parce que moi aussi, je me suis posé des questions là, il y a quelques semaines, quelques mois. Je commence à avoir des bobos, je vous en parlerai dans un instant, des désagréments. Mes enfants, ben voilà, il y en a une qui est partie, qui va partir en Nouvelle-Zélande pendant une année. Bon, mon fils grandit, je sais que l'année prochaine, il quitte le nid, il va faire des études. C'est génial tout ça. Mais moi, dans tout ça, j'ai un rôle à retrouver. Sauf que ce rôle, je, vous, nous l'avons. On l'a parce qu'on a tellement d'expérience sur le plan familial, relationnel, professionnel, pratico-pratique aussi. Et puis sur la gestion de l'argent, sur la gestion des relations, les prises de recul. On a tellement de choses, de vécu, donc d'expériences à transmettre. Donc ça, c'est super important. J'insiste, vous avez encore plein de choses à transmettre. Le monde vous attend. Les jeunes ont besoin de vous. Si vous avez des doutes, regardez les femmes autour de vous qui sont nos aînés. Est-ce qu'il y a des mamans, des tantes, des cousines ou des personnes que vous rencontrez au milieu professionnel ou associatif? Moi, c'est mon cas. Et j'en ai, j'ai quelques noms comme ça à vous citer. Katia, Marie-Claude, plein de gens qui m'ont influencé, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui m'ont transmis. Francine aussi, si tu m'entends, elle m'a appris tellement de choses sur des conseils, mais aussi sur des mises en pratique que j'ai pu moi-même observer. Et aujourd'hui, j'ai une amie très très proche, Michel, coucou Michel, elle a 82 ans, mais, mais elle n'a rien à m'envier. Je veux dire, elle a une vie super intéressante. Et tout à l'heure, je l'ai appelée, on prend rendez-vous pendant 10 jours, tellement elle est occupée, elle a des choses à faire, à aider, à écouter. Elle fait partie d'un tas d'associations, elle est entourée d'amis et d'amis, les deux. Oui, parce que aussi, non, je t'assure, c'est pas la fin d'une vie, quoi. C'est pas une fin de vie. Et elle a 82 ans, donc je peux te dire que là, tu as encore du temps. Ok, et bien conscience que toi aussi, tu as des choses à apporter. Et ça, c'est important. Et puis, accessoirement, si comme beaucoup, vous avez la chance d'être comme moi, d'avoir des enfants, peut-être qu'un jour, vous serez grand-mère. Et pensez au rôle de vos grand-mères dans vos vies. C'est juste incroyable. Donc, ne le négligez pas et allez, hop, 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 tu vas voir, ça va être génial. Je vais adorer cette période et vous aussi. N'oubliez pas que vous êtes belle. C'est pas les critères de beauté classiques, tu sais, les toutes maigrichonnes là, qui sont tirées partout. Non, mais ça, regarde, moi, ça commence à pendouiller. J'ai un petit peu de gras, un peu plus qu'avant. C'est toujours comme ça, tu vois. Bon, ben voilà, j'ai changé. J'ai plein de choses. Mais finalement, ben, je suis mature, quoi. Mature, ça veut pas dire vieux et croulant. Ça veut dire qui a de l'expérience. Tu es magnifique. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Et je ne parle pas que de la plastique. Je parle aussi de ton âme, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as eu le courage de vivre et tout ce que tu as le courage aujourd'hui d'être devenu, quoi. Oh, ça, c'est de la beauté. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a quand même quelques petits inconforts. Donc, autour de cette période, parce qu'on va y venir sur le thème, péri-pré-ménopause. Alors, la périménopause, c'est la période avant là où on commence à avoir quelques petits désagréments et des hormones qui commencent à bouger. La préménopause, c'est le moment qui peut durer entre 1 et 3, 4 ans en fonction des femmes, où les règles sont très inégales. Elles peuvent venir plus souvent ou moins souvent. C'est une période de transition en termes notamment d'aménorrhée. Et après vient le moment où vous êtes considéré comme complètement ménopausé, comme vous n'avez plus vos règles pendant 1 an. Donc ça, c'est médical. Moi, je peux vous dire, j'ai eu mes règles très régulières jusqu'à encore 3 mois, mais ça fait déjà bien 2 ans que j'ai déjà bien les symptômes de la ménopause. Et je les ai tous. Prise de poids, si, j'ai pris 15 kilos. Alors certains diront que j'étais très maigre, mais quand même là, j'en ai quand même 10 de trop. On va pas se mentir. Bouffée de chaleur. Alors, j'ai un petit plutôt alsacien, plutôt du nord, on va dire, donc j'habite dans le sud. Donc oui, moi j'ai toujours eu très chaud. Enfin, quand même, quand au milieu de la nuit, vous êtes obligé d'ouvrir la fenêtre en grand et de changer de t-shirt tous les matins parce que vous êtes trempé, je pense que c'est quand même des bouffées de chaleur. Des douleurs articulaires. Alors là, voilà, ça a commencé
sur le petit doigt, sur le cou, j'ai eu 2 petites bosses qui sont apparues. Je pensais que c'était des piqûres de moustiques puisqu'on en était. Et au bout de 2 semaines, non, c'est pas des piqûres de moustiques. J'ai les doigts qui s'épaississent et c'est douloureux. Voilà, donc douleur articulaire avec des mots médicaux que je ne prononcerai pas parce que je ne suis ni médecin ni pharmacien. Moi, je suis juste ici pour vous partager mon expérience donc, et vous proposer aussi des solutions qui pour moi ont marché. Mais nous ne sommes pas sur de la médecine ni de la pharmacie, j'insiste. Bref, des douleurs articulaires, j'ai mal. Voilà. Des sautes d'humeur, de l'anxiété. Bon, les mecs qui vous diront que c'est normal. Non. Bon, en général, c'est à cause de... On a le droit d'avoir de l'humour, hein, vous êtes au courant? Bref, plus de variations d'humeur, un peu plus d'anxiété, par rapport à l'avenir aussi, par rapport aux circonstances, où c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui changent dans sa vie à cette période-là. Des insomnies, une digestion difficile. Bon, ça, quand on a des enfants en plus, ça ne s'arrange pas avec les hormones, mais alors là, ça devient encore plus compliqué. Souvent de la constipation d'ailleurs. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et puis, de manière générale, une sécheresse de la peau et une peau qui revient moins en place. Vous savez, quand vous faites, vous endormez en voiture, ça m'est arrivé avant-hier, sur la ceinture de sécurité, et j'ai eu la trace de la ceinture de sécurité, mais pendant plus d'une heure, quoi. Là où avant, un quart d'heure, grand max. Ceinture de sécurité. Ah, c'était très élégant. Donc ça, c'est les inconforts que j'ai pu constater. Moi, je vais avoir des solutions à vous proposer. En termes de prise de poids, plus de moments de marche. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, j'ai pris un chien, un gros chien. Alors, ce n'est pas un chien qui demande beaucoup de sport, mais par contre, il me force tous les matins, tous les soirs à faire au moins une demi-heure de marche le matin, une demi-heure le soir. Dans des périodes où je travaille beaucoup, je me force à faire plus, 1 heure matin, 1 heure soir, parce que plus on travaille, plus on a besoin de prendre de l'air, de marcher. Et voilà. Et surtout, ce qui est important aussi, moi je vous conseille, parce que la marche, elle ne demande pas beaucoup d'efforts, je veux dire, ça ne fait pas plus mal au dos, plus mal aux doigts, plus, voilà. Ça reste doux dans des endroits qui vous plaisent, dans des endroits inspirants, dans des endroits apaisants. Enfin, ça peut être une plage, ça peut être une colline, ça peut être un jardin sympathique, mais allez dans des endroits qui vous font plaisir. Faites-vous du bien, ok? Ensuite, évidemment, on va parler de l'alimentation. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'elle soit équilibrée, surtout régulière. Régulière. On ne mange pas à n'importe quelle heure. J'ai remarqué que quand j'étais plus régulière, eh ben, c'était quand même plus facile pour mon corps de gérer voilà, ces désagréments. Riche en protéines, riche en fibres, en vitamines. Et j'ai remarqué, vous me direz vous, si ça vous parle, évitez le gluten, enfin dans la mesure du possible. Parce qu'attention, un bon pain au chocolat, chocolatine, non, je sors, c'est quand même super bon, quoi. Mais, ou même du pain, une bonne baguette, mais ça fait gonfler. Moi, ça me fait gonfler. Donc vous pouvez me dire en commentaire si c'est votre cas. Moi, j'ai remarqué que ça me faisait gonfler. Ce qui est important aussi, je pense, c'est de manger en pleine conscience. Tu sais, souvent on mange en aval, puis on parle avec les gens, donc on est en même temps sur la discussion, sur autre chose. C'est pas bon, surtout quand on est avec des gens, quand on parle, on mange de manière automatique, on est plus en train de se, voilà, de se nourrir plutôt que vraiment de s'alimenter en conscience, et c'est dommage. Moi, je fais attention quand je suis avec du monde sur ma manière de manger. Je reviens sur le goût et les textures que j'ai dans la bouche. Je trouve que c'est important. C'est quelque chose qui s'acquiert, ça m'a pris du temps. Je le fais depuis, on va dire, 2 mois à peu près. Avant, j'avais tendance à engloutir. Et je trouve qu'il y a une grosse différence sur le poids et sur ma manière de manger. Je peux me permettre plus d'écart, en fait, et ça se passe mieux. Et enfin, des compléments alimentaires pour la digestion, pour le bien-être, qui permettent de limiter beaucoup, beaucoup de désagréments. Mon premier complément alimentaire dont je vais vous parler, mais alors celui-là, mais absolument génial, je le commercialise, hein, donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien sur ma boutique en ligne dans le lien, et puis vous pourrez m'appeler évidemment, c'est encore mieux. Mais le Phyto Woman, c'est quelque chose de top. Dedans, on a de l'extrait de trèfle rouge, de l'extrait de sel de magnésium et de la vitamine D. Ces 3 éléments combinés vont avoir un effet sur les bouffées de chaleur, sur l'anxiété, sur les
pics d'humeur. Et puis, je l'ai constaté aussi sur les articulations. Moi, je le prends tous les jours. On m'a dit qu'il fallait le prendre aussi en préménopause, péri et ménopause. Ça fait 6 mois que je le prends. Je me sens beaucoup mieux. Disons que j'ai des effets accélérés de la ménopause qui sont moins forts qu'avant. Il a juste un petit inconvénient, c'est qu'il est déconseillé pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'extrait de trèfle rouge qui peut avoir un effet donc sur les hormones. Voilà. Donc ça, c'était le Phytowoman. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai trouvé ce qu'on appelle la Body Mission. Donc, ce sont des produits de mon partenaire allemand qui s'appelle LR Health and Beauty. Et là, ils ont développé tout un concept de rééquilibrage alimentaire. Ce sont des poudres à cuisiner et pour les plus feignantes, à transformer en shake ou en soupe. Mais en cuisine, c'est assez génial, mais même en shake et en soupe d'ailleurs. Donc, le principe, c'est qu'elles sont très riches en protéines végétales. C'est de la farine de pois chiches, un petit peu de soja. Et puis surtout, c'est 100% vegan, sans gluten. Et c'est enrichi en psyllium. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a absolument pas de sucre. Il y a seulement du stevia, donc ça va éviter les pics de glycémie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir les cuisiner. Donc, dans le quotidien, tu vois, quand tu fais un régime, tu prends des poudres, des shakes et des soupes, au bout d'un moment, c'est pas bien. D'ailleurs, même les nutritionnistes le disent, il faut mâcher, il faut manger la véritable alimentation. Là, en fait, ce sont des poudres. Les poudres qu'on va pouvoir transformer donc en cake aux olives avec moi alors là vous avez la soupe potato, celle-là je la mélange avec 2 œufs. Bon, du coup, elle est plus végane, hein, mais voilà. Et juste avec 2 œufs, un peu de lait végétal, et je le mets dans le gaufrier. Ça donne des gaufres avec une salade verte absolument super bonne. Bon, des fois, je rajoute un petit peu de gruyère ou de parmesan. C'est très, très sympa. Et ça fait le repas. Et en fait, ça cale bien parce que comme il y a du psyllium qui va gonfler dans l'estomac, on a vraiment une sensation de satiété et on a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment sympa. On va avoir de la tomate, du curry et des légumes verts. Donc, on peut vraiment s'amuser. Moi, je fais beaucoup de cakes. Quand je fais des cakes, j'en fais en grande quantité et ensuite je les congèle comme ça. Je les décongèle au fur et à mesure et ça me permet d'avoir des repas d'avance et ça, c'est sympa. En termes de sucré, il y a quelque chose qui a changé ma vie. Donc ça, c'est un muesli crunchy avec de la framboise. Il y a du riz soufflé et des petits morceaux de chocolat noir. Alors celui-là, moi, c'est mon petit déjeuner. Et il me donne la pêche parce que quand j'ai des cours, par exemple, parce que j'enseigne aussi par ailleurs en BTS, je me lève à 5 heures du matin parce que je dois être en cours à 8 heures. J'ai 1 heure de route pour y aller. Donc, je mange à 5h30 le matin. Et je tiens sans aucune difficulté jusqu'à 12h30, 13h. On a plusieurs goûts, hein. On a vanille, on a café, chocolat, fraise, caramel. Moi, j'utilise beaucoup celui à la vanille pour faire des gaufres, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Excellent, les enfants adorent ça. Non, on ne rajoute pas du Nutella dessus. Et on fait des bounties avec. Les bounties, ils sont super bons. Il n'y aura pas de sucre, sauf le sucre du chocolat de l'enrobage en fait. Mais en fait, je mélange ça avec de la poudre de coco, du lait végétal. Je fais des petits pochoirs avec du chocolat, je les mets au congélateur et ça donne des bounties et c'est super bon. Et ce qui est super surtout, c'est que dedans, vous avez tout ce qu'il faut en protéines, en fibres et ça cale. Même le bounty, un bounty classique, moi je prends le paquet hein, sans problème, hein. Le paquet il passe. Hein. Là, mais non, je ne peux pas en prendre plus de 2 parce que ça cale, mais vraiment quoi. Donc ça, c'est la solution alimentaire que je trouve, que j'applique au quotidien. Mes enfants apprécient beaucoup aussi. Plutôt que de prendre n'importe quoi au petit déjeuner, bah, ils sont soit sur des shakes vanille, chocolat, fraise ou autre, ou sur des céréales avec de la framboise. C'est très sympa et au moins on sait ce qu'il y a dedans. Voilà, ça moi c'est ce que j'apprécie. Donc ça c'est ma proposition alimentaire. Bon après je mange aussi des choses normales si j'ose dire, mais je fais au moins 2 repas par jour avec ça, ce qui me permet d'avoir une bonne alimentation, de réguler mon poids aussi parce que
Ça va aussi avoir la digestion. Donc là, je vais vous parler de la digestion parce que c'est lié. Donc là, avec ce concept, super digestion. Mais on utilise aussi des probiotiques. Alors, je fais une cure de 2 mois, 3 fois dans l'année. Tu vois, 2 mois sur 4 en fait. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dedans des prébiotiques, des probiotiques et des postbiotiques. C'est un principe breveté hein, par mon partenaire LS Beauty. Et là, on a vraiment un effet dégonflage de ventre. Oui, il y a que cette expression qui me vient. Évidemment, ce que je vais vous conseiller, mais 1000 fois, c'est de bouger, bouger, sortez, allez dans des parcs, marcher. Si vous faites du sport, c'est bien aussi, hein, c'est bien de faire un peu. Voilà. Ensuite, pour les bouffées de chaleur. Alors, tous les produits que je vous propose là, c'est surtout pour les personnes qui ne peuvent pas prendre le Phyto-Woman. Ok. Moi, je vais plus loin. Je prends le Phyto-Woman tous les jours, mais je vais aussi prendre d'autres produits parce que j'ai quand même des désagréments, notamment au niveau des articulations. Et puis pour les bouffées de chaleur, j'ai remarqué que, alors déjà, prendre des douches froides, c'est mieux, même en hiver. Ça tonifie le corps, même en hiver. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est très à la mode hein, sur les réseaux sociaux, on voit ça, les bains de glace, même en hiver. Hein. Et ben, j'ai essayé dans ma piscine au mois d'avril, quand je l'ai ouverte, oh, elle devait être à 17 degrés. Hein. Et ben, le matin, j'ai fait un effort, j'y étais. Et ben, je continue cette routine matinale parce que le fait d'être dans l'eau très 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 froide, ça relance vraiment, ça donne une pêche, on sent que le corps y réagit et un coup de peps. Et juste après, vous avez la pêche, mais c'est assez impressionnant. En plus de ça, moi, je vais être sur de l'aloe vera. Alors, l'aloe vera, je vais beaucoup vous en parler hein, dans d'autres vidéos aussi, puisque on le prend en ingestion. Alors, à l'époque, avant que je rentre dans ce concept, je me disais l'aloe vera, c'est pour les cheveux, quoi. Mais pas du tout. L'aloe vera, c'est tellement extraordinaire qu'on va jusqu'à le boire, parce que ça fait une douche interne. Ça nettoie tout, toutes vos cellules, toute votre conduite digestive, c'est top. Mais aussi, il va permettre de faire une détox du foie, même si on a un autre produit qui sera encore plus efficace, c'est le liver support. Celui-là, c'est de l'armoise, du chardon-marie et de la chlorelle. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de détoxifier son foie parce qu'il est trop chargé en oestrogène, ce qui contribue aussi aux bouffées de chaleur. Donc là, depuis que je le prends, j'ouvre moins la fenêtre. Enfin, là, on en était, elle est tout le temps ouverte, mais je souffre moins. Et en tout cas, j'ai moins besoin de changer de t-shirt, même pendant la nuit. Parce que là, je suis au t-shirt. Hein, je sais pas, voilà. Je changeais 2 fois de t-shirt dans la nuit. Là, ça s'est vraiment calmé grâce à ça. Et en plus, avec de l'aloe vera. Il y en a plusieurs sortes de l'aloe vera. Le aloe vera est pas mal parce qu'il y a de l'ortie qui va jouer sur la circulation sanguine. Mais je vous en parlerai tout de suite après là d'un autre que j'aime beaucoup, c'est le Freedom. Alors pourquoi l'aloe vera? Parce qu'en fait, en médecine ayurvédique, on dit que c'est un élément qui refroidit. Donc, comme on a très chaud, hein, les bouffées de chaleur, c'est parce qu'on est trop chaud, l'aloe vera va permettre de refroidir le corps. Ensuite, je voulais vous parler des articulations, parce que là, j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème, mais vraiment, hein, moi, j'ai les doigts qui se déforment. Vous voyez la bague que j'ai à l'index, avant, je la mettais au pouce. Alors là, elle ne rentre plus au pouce. L'alliance que j'avais, le père de mes enfants m'avait offert une alliance qui m'allait donc à la nerve gauche. Hein. Je ne le mets même plus au petit doigt. Mais j'ai vraiment pris 2 tailles de doigts en 3 ans, quoi. C'est impressionnant. Et surtout, j'ai des bosses qui apparaissent sur les doigts. Donc ça, je sais pertinemment que c'est les conséquences de cette périménopause, clairement. Donc, j'attends pas, surtout que dans la médecine classique, ben, on n'a pas grand-chose. Hein. Ils proposent des anti-inflammatoires. C'est pas génial, les anti-inflammatoires, je ne sais pas si vous savez. Et donc, nous, on va aller sur des solutions naturelles. Donc là, moi, j'ai le gel à boire Freedom. C'est donc, on prend un demi-verre matin, midi et soir. C'est très anti-inflammatoire. Il contient du collagène, qui va être bon pour les articulations, de la chondroïtine et de la glucosamine. Tout ça, ça va aider à fluidifier les articulations, grâce notamment à son effet anti-inflammatoire. Ça, tout ça, il faut le prendre, mais aussi bouger. Donc moi, je fais beaucoup d'exercices de main, alors le repos aussi, mais bouger. Le petit doigt, il bouge beaucoup. Je bouge beaucoup, tous mes doigts. Moi, ça se passe surtout sur les doigts. Un peu les genoux, mais les doigts, c'est vraiment atroce.
Je bouge les doigts, bougez, restez en mouvement toujours. Pour les personnes qui ne peuvent pas prendre de l'aloe vera ou qui en prennent pour d'autres choses et qui veulent quand même un complément spécifique, on a des gélules, donc c'est Freedom, et dedans c'est la même chose, donc collagène, chondroïtine et glucosamine. Mais bon, il n'y a pas d'aloe vera. Ben, certains sont allergiques à l'aloe vera, c'est très, 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 très rare. Mais ça fait 13 ans que je suis dans l'activité, donc j'en ai rencontré 2. Les inflammations très très avancées, on va cumuler le Freedom et le gel à boire. Ensuite, on va être très souvent sujet à une sécheresse au niveau du corps, et un peu partout d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ces sécheresses-là sont particulièrement désagréables, ça gratte. Alors là aussi, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a des situations qui sont vraiment dramatiques et qui sont très très douloureuses, alors que là, il existe des solutions mais tellement simples, tellement simples. L'aloe vera, elle est tout à fait connue des médecins, des dermatos. Il n'y a rien de mieux en termes dermatologiques, c'est vraiment impressionnant. Donc nous, on a un gel douche qui va faire cheveux, corps, voilà, hygiène intime. Et donc là, on va limiter les sécheresses, les démangeaisons, déjà en termes de soins. Voilà. Ensuite, on va avoir un produit qui va désinfecter, on le met partout, partout, sur tout le corps, dans tous les trous. C'est de l'aloe vera en spray. Il est vraiment super celui-là. Moi, je le mets même dans les cheveux parce que ça hydrate, ça fait du bien. Parce que ça aussi, on a souvent les cheveux qui sont un peu moins bien. Et puis surtout, on va avoir plein de crèmes à vous proposer pour le visage, pour le corps, en fonction des parties diverses et variées. Et l'aloe vera, notamment mélangée avec de la propolis, c'est hyper hydratant, protecteur, nourrissant, et elle va surtout être efficace pour les peaux mixtes, sèches et grasses. Donc ça, moi, j'aime beaucoup l'aloe vera. Je baigne dedans depuis toutes ces années et je suis hyper satisfaite de tous les bienfaits qu'on peut en tirer. Ensuite, je voulais quand même vous parler de quelque chose qui est assez génial parce que ça, je le fais depuis 2 mois. Je le fais 2 fois dans l'année. On appelle ça la Health Mission. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Body Mission, donc c'est de l'alimentation. Là, on est sur de la Health Mission. Donc là, en fait, on a un composé de 5 produits complémentaires qui vont relancer l'intégralité du métabolisme en jouant sur tous les différents aspects pour capitaliser leurs effets. Donc, on va commencer par un produit qui s'appelle le ProBalance, qui va gérer l'équilibre acido-basique. C'est une base, en fait. Ensuite, on va faire une douche interne avec de l'aloe vera. On va nettoyer le foie avec le liver support, amoise, charbon-marie et chlorelle. On va rajouter des probiotiques et en plus, on va mettre le colostrum que les mamans qui ont allaité connaissent bien puisque c'est le premier lait de la mammifère. Et là, c'est un concentré de défense immunitaire et ça a un effet sur la régénération des cellules et anti-rides. Oui, si, moi je l'ai constaté. En tout cas, les traits sont moins marqués et on est plus en forme. Donc, la combinaison de ces 5 éléments va vraiment nous permettre d'avoir un métabolisme relancé. Ça va être super aussi pour tous les problèmes d'épidémie hivernale. Mais dans le cadre de la ménopause, préménopause, périménopause, je voulais l'évoquer parce que moi, il m'a fait beaucoup de bien. Donc, je voulais voilà, faire cette parenthèse-là, c'est important. Pour finir, les amis, mes amis, vous êtes belles, vous êtes belles. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre alimentation. Je vous ai donné des solutions que je vous propose. Hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'appeler et me commander. Mais surtout, prenez soin de vous. Vous avez pris soin de tout le monde jusqu'à présent. Il est temps de prendre votre place. Valorisez vos compétences et vos savoir-faire. Vous avez de la maturité qui sera appréciée par des gens qui n'en ont pas encore, des jeunes et qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à partager avec eux. Et puis, on va anticiper les années à venir avec enthousiasme. Dites, en moyenne 34 ans encore à vivre, mais waouh,
34 ans, c'est toute une vie. C'est des projets à réaliser, à mettre en place, c'est toute une vie. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire et si vous souhaitez changer de vie professionnelle, préparer votre retraite en termes financiers et transmettre votre expérience, parlez-m'en, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter. Je recrute, j'ai une solution pour vous et elle fonctionne, elle est top. Faites pétiller votre chemin professionnel, soyez heureuse et soyez, fiers de vous. Vous êtes encore une fois magnifique. Personne ne vous le dira ou peut-être pas suffisamment. Il faut vous le dire tous les jours dans votre, miroir. Regardez-vous, regardez toutes vos qualités. Prenez soin de vous aussi physiquement, de votre peau, de vos cheveux, de tout ça et aimez-vous. En tout cas, moi, je vous souhaite une super journée. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je suis à votre écoute si vous le souhaitez. Au revoir.